La Bible nous dit que Jésus nous a rachetés, pas avec de l'argent, ni du matériel, mais au prix de son sang. Ça veut dire que on avait la dette, donc crédit de la mort éternelle. Et puis Jésus, il est venu nous racheter à la mort. Ça veut dire que nous, on appartenait à la mort éternelle. Maintenant, Jésus, là, lui, il est venu nous enlever des griffes de la mort. Il est venu nous racheter. Ce qu'on devait donner à la mort pour que nous, on soit libérés de cette mort éternelle. Jésus, lui, il a donné sa vie pour que nous, on vive éternellement. Donc, ça veut dire que nous, là, notre valeur, là, aucun montant d'argent, aucun bien ne peut atteindre ça. On ne peut pas nous définir en termes pécuniaires. On ne peut pas nous définir. On peut pas, la valeur que Jésus nous donne, la valeur que Dieu nous a donnée en nous créant, là. Aucun montant d'argent ne peut valoir ça. On est supérieur. Le dernier montant d'argent, là, je ne sais pas s'il y a un dernier montant d'argent, mais en tout cas, tout l'argent qu'on peut compter, là, ça ne peut pas valoir notre valeur. Maintenant, toi, quand quelqu'un veut marier ta fille, tu définis sa valeur là en termes d'argent et de biens. Ah papa, pour toi là, la dot là, c'est devenu une vente aux enchères ou bien? La dot, elle est symbolique. Parce qu'aucun bien ne peut valoir un être humain, ne peut valoir la vie d'un être humain. C'est pourquoi on donne des cadeaux, mais dire que voici ce que ma fille vaut parce que ma fille a fait l'université, parce qu'elle a eu les agrégations. Donc voilà celui qui doit la marier là. Il doit payer tel nombre de millions, quitte à aller s'endetter. Et après, comment vit ta fille, ça, apparemment, tu t'en soucies peu. Papa, tu dois plutôt prier pour que ta fille ait un bon mari. Pour que dans son foyer, là, ce soit un havre de paix. Pour qu'elle ait un mari qui la valorise, un mari qui la respecte. Un mari qui la traite comme sa reine. Parce qu'il y a plein de bandits de grands chemins qui courent les rues et qui peuvent payer les millions que tu demandes là. Pour la dot et pour le mariage là. Ils peuvent payer tranquille. Mais ça ne veut pas dire qu'ils valorisent ta fille. Ou qu'il va la valoriser. Ou qu'il l'aime réellement. Il peut finir de payer ces millions là. Et puis ta fille se retrouve dans une prison. Et puis ta fille se retrouve dans un foyer où elle ne fait que vivre l'enfer. Et pourtant, quand on se marie, c'est pour être heureux. C'est pour partager le bonheur avec son conjoint. Il finit de payer ces millions-là. Et puis tu vas voir qu'elle ne le voit même plus. Donc, ce qui est important pour toi, ce qui doit être important pour toi, c'est le bonheur de ta fille après le mariage. Parce que le mariage, là, la dot, la cérémonie, tout ça, ce ne sont que des cérémonies. C'est symbolique. Mais ce qui compte vraiment, c'est après ces cérémonies-là. C'est ce qui compte. Donc, si tu demandes à un homme d'aller s'endetter pour venir marier ta fille, parce que pour toi, ta fille, elle vaut de l'or, elle vaut du diamant, et qu'il va s'endetter là, après, il faut rembourser les dettes. Le jour de la fête, vous serez là, tout le monde va se réjouir. Mais après, là, il faut penser à rembourser ses dettes. Et est-ce que tu sais dans quel foyer ta fille va se retrouver? Tu sais dans quelles conditions ta fille va se retrouver? Tu sais quelle misère ta fille pourrait vivre dans ce foyer-là? Donc, papa, quand tu penses au mariage de ta fille, pense premièrement à son bonheur. La vie qu'elle va vivre aux côtés de l'homme à qui tu vas lui donner. Si les choses étaient réellement comme tu les conçois, on n'allait pas voir les femmes des riches, des hommes riches, là, des hommes friqués, aller sortir avec les employés, avec le gardien, le jardinier, le cuisinier, ou même aller payer des jeunes pour pouvoir avoir des rapports avec elles. L'argent, là, c'est vrai, ça résout beaucoup de problèmes. Mais il y a des besoins là que l'argent ne peut pas résoudre. Et quand ces besoins-là ne sont pas satisfaits, ça crée beaucoup de problèmes dans le foyer. Donc papa, réfléchis bien. Quand un homme vient demander la main de ta fille, il faut voir au-delà. Après la cérémonie de dot et de mariage, là,
Il faut voir au-delà. Maintenant, je ne suis pas en train non plus de dire que tu dois donner ta fille au premier venu ou à quelqu'un même, lui-même là, il n'arrive pas à se nourrir. Ce n'est pas ta fille, il va nourrir. Voilà. Il peut y avoir des gens qui n'ont vraiment pas rien, pas grand-chose pour l'instant, parce que quand même, il doit avoir quelque chose. Parce que Adam, Dieu lui a donné du travail avant de lui donner la femme. Voilà. Je ne parle pas des paresseux. Je ne suis pas en train de défendre les paresseux, des gens qui ne veulent rien faire. C'est pas de vous que je suis en train de parler. Quand on veut se marier, là, on doit avoir quand même le minimum pour pouvoir prendre soin de soi-même et puis prendre soin de sa famille. Parce que quand on finit de se marier également, il y a des enfants aussi qui peuvent suivre. Donc, une personne n'a pas peut-être grand-chose, elle a un travail ou elle a une activité, mais tu sens que c'est une personne battante, c'est une personne ambitieuse. C'est pas parce qu'elle n'a pas des millions sur le coup là que tu vas refuser de lui donner ta fille alors que ta fille et cette personne-là s'aiment. Donc, papa, voici ça. C'était juste mon avis.